Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque les identités remarquables. On commence par la première, celle qu'on découvre en troisième. Alors au sommaire, on va regarder la formule et surtout on va la démontrer. Ensuite, à quoi ça sert une identité remarquable? Ben, ça sert à développer, mais aussi à factoriser. Et en fin de vidéo, un petit bonus pour les amateurs de défis. Voilà, on y va. La formule a moins b facteur de a plus b qui vaut a carré moins b carré. Alors ok, mais pourquoi? Démontrons-le. Grâce au développement, c'est la vidéo qui est juste avant dans la playlist, soit vous l'avez déjà vue, sinon allez-y, sinon ça va être un peu embêtant de suivre cette démonstration. Ici on regarde les forces en présence, on voit qu'il y a un moins devant le premier B, donc le premier B il va être en rouge, et tous les autres, puisqu'il n'y a pas de moins devant, ils seront en vert. Hein, ça c'est, rappelez-vous, pour faire les signes en même temps que développer, comme ça on s'embête pas. Je fais mes flèches, hein, comme nous incite à le faire la vidéo précédente. A, ici, les deux A sont de la même couleur, le résultat est positif, hein, on met pas de moins devant. Ensuite, c'est encore vert, c'est la même couleur, donc on va mettre un plus. Et puis bien sûr, on multiplie les quantités, donc on écrit A fois B. Là, cette fois-ci, il y a deux quantités qui n'ont pas la même couleur, donc on va mettre un moins. Moins B fois A, et là, même traitement, donc moins B fois B. Ok, maintenant on va réduire, A fois A au carré, A fois B ça fait AB, B fois A ça fait BA, mais BA, AB c'est pareil, hein, puisque pour une multiplication, l'ordre n'a pas d'importance. En fait, 3 fois 4 ou 4 fois 3, ça fera 12 dans les deux cas. Et B fois B, B au carré. Alors on va se concentrer sur le milieu de cette égalité. On a AB moins AB, plus AB moins AB. Donc c'est des quantités qui sont opposées. Ça vaut 0. Si vous faites plus 3 moins 3, plus 7 moins 7, tout ça, ça s'annule. Et donc il va nous rester A carré moins B carré. Et c'est ce qu'on avait annoncé. Voilà la démonstration de cette formule. Alors, maintenant, à quoi ça sert? Pourquoi on s'est donné la peine de faire cette démonstration? Eh ben, c'est pour l'utiliser directement. Donc là, j'ai rappelé la formule qu'on a démontrée et on va se contenter de l'utiliser. On va le faire à travers cet exemple, donc 2x plus 3, facteur de 2x moins 3. Vous voyez, j'ai mis bleu moins rouge, bleu plus rouge. Alors, peut-être qu'avec les couleurs, c'est peut-être plus lisible. Donc là, on se rend compte qu'on les a, hein, les deux parenthèses commencent par la même chose et terminent par la même chose. Par contre, il y a un plus pour la première, un moins pour la deuxième. Donc c'est une situation à identité remarquable. Là, voilà, j'ai reconnu la partie gauche de mon identité remarquable. Donc je vais tout simplement écrire la partie droite. Je vais écrire bleu au carré moins rouge au carré, sachant que bleu c'est 2x et rouge c'est 3. Et on fait attention, 2x, hein, il y a deux quantités, il y a 2 et il y a x, hein, donc mettez bien des parenthèses autour. Vous voyez que pour 3, c'était pas nécessaire. Après, vous pouvez le mettre, hein, mais ça sert pas à grand chose. Bon, après, le carré, la 2x au carré, ça fait 4x carré, puisque le carré va sur le 2, mais aussi sur le x. Et 3 au carré, 3 fois 3, 9. Et oui, effectivement, adieu les flèches, c'est vraiment à ça que ça sert l'identité remarquable, c'est pour ne plus avoir à refaire la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, avec les flèches, les couleurs vert, rouge, bon. D'accord? Donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Et là, on a terminé, 4x carré moins 9, il n'y a plus rien à faire, hein. Ne faites pas 4 moins 9, ça fait combien? On ne fait pas de calcul avec des x carrés et des termes sans x, hein. Donc là, c'est fini. Alors maintenant, à vous de jouer. J'ai mis un exemple avec des fractions, parce que parfois certains ont peur des fractions, mais ça n'a pas de sens d'avoir peur des fractions, hein. Si les fractions c'était terrifiant, on se déguiserait tous en fractions Halloween, hein, et puisque c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, hein. Donc allez-y, faites pause, un papier, un stylo, et vous essayez de le faire. Voilà. Et moi pendant ce temps-là non, vous avez relâché la pause parce que vous l'avez fait, et maintenant on profite de la correction. Donc là, on voit qu'on a le même schéma, bleu plus rouge, bleu moins rouge. Donc ça y est, on a déjà reconnu notre partie gauche, hein. On sait que A c'est 3 septièmes et B c'est Y. Donc je vais écrire A au carré moins B au carré, ou si vous préférez bleu au carré moins rouge au carré, hein, peu importe la vision, on va faire la même chose, à savoir bleu au carré moins rouge au carré. Là encore, parenthèse autour de la fraction, parce que on élève qui au carré? Le numérateur? Le dénominateur? Bah non, les deux, hein, donc on met bien des parenthèses. 3 au carré sur 7 au carré, il n'y a plus que ça à faire, ça fait 9 sur 49. Ça fait combien 9 sur 49? On s'en fiche. Là, on a une fraction, on a la valeur exacte, la valeur approchée, c'est pas demandé, et en plus, on n'a pas envie de le faire, quoi. Ça tombe bien, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, c'est fini, on a notre réponse. 9/49 moins y au carré. Allez, maintenant, on va aussi voir qu'on peut l'utiliser pour factoriser. Donc, vous voyez, j'ai mis la formule à l'envers. Enfin, j'ai inversé les membres. Pourquoi? Parce que les énoncés vont ressembler à ce qui est à gauche. C'est-à-dire, il va y avoir une différence de 2 carrés.
Il va falloir reconnaître qui est bleu, qui est rouge, et on aura quasiment fini, hein. Donc on va voir ça à travers cet exemple. Donc là, bleu au carré, on le voit bien, on voit que ça commence par x carré. Donc on se doute que x va jouer le rôle de a. Voilà. Par contre, pour l'autre 16, comment on fait? Bon, ça c'est pas très compliqué, 16 c'est 4 au carré. Donc rouge c'est 4. Et rappelez-vous, pour passer de la gauche à la droite dans le cas de la factorisation, en fait, vous voyez que a carré moins b carré, qui rentre dans la parenthèse, c'est pas a carré, hein, c'est a. Et b, c'est pareil, hein, les carrés restent dehors, hein. Donc là, vous repérez, vous voyez qu'il y a x et 4, et c'est x et 4 qui vont finir dans la parenthèse, hein. Et les carrés, vous les rentrez pas. Donc ici, j'ai ma partie gauche, je vais utiliser ma partie droite. Donc x moins 4, x plus 4. Voilà. Bah oui, c'est tout, hein, il y a juste ça à faire. C'est vraiment de l'identification. Quand vous avez reconnu qui est A et qui est B, bah, vous appliquez, vous écrivez le membre de droite avec les forces en présence, hein. Vous avez reconnu que c'était x et 4, bah, vous mettez x et 4. Un coup un moins, un coup un plus. L'ordre des parenthèses, hein, ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez mettre le plus d'abord et le moins après, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ah, c'est limite plus rapide que le développement. Alors à vous de jouer maintenant. 81 moins une parenthèse au carré. Allez, sur la même feuille que tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a encore un petit peu de place. On fait pause et on y va. Alors, est-ce que vous avez eu bon? On corrige maintenant. Alors 81, bah, on sait que c'est 9 au carré. Et là, j'ai une différence de 2 carrés. Donc bleu c'est 9 et rouge c'est la parenthèse. Oui, B peut être... on peut mettre ce qu'on veut dans A et B. On peut mettre un nombre, on peut mettre une lettre et on peut mettre aussi une parenthèse si on a envie. Donc là, bah, on met la parenthèse. Donc on a reconnu notre partie gauche, on va pouvoir écrire la partie droite. Donc 9 moins la parenthèse et 9 plus la parenthèse. Ensuite, on est vigilant parce qu'il y a des parenthèses avec des signes devant. Donc rappelez-vous, on a fait une vidéo sur suppression de parenthèses. La première, il y a un moins devant, la deuxième, il y a un plus. Donc c'est deux situations différentes. Pour la deuxième, c'est très facile, on a juste enlevé les parenthèses. Voilà, ça, c'est pas dur. Et pour la première, rappelez-vous, il faut enlever tout ce qui est rouge, c'est-à-dire la parenthèse et le moins qui est devant. Tout ça, ça va disparaître, à condition d'écrire les opposés de ce qui est dans la parenthèse. Donc, au lieu d'écrire 5x, on va écrire moins 5x. Au lieu d'écrire plus 1, on va écrire moins 1. Hein, rappelez-vous la vidéo qu'on a fait là-dessus. Sinon, petite piqûre de rappel, au besoin, elle est dans la playlist. Donc, moins 5x moins 1. Et puis là, c'est presque terminé. On va faire un peu de ménage dans les parenthèses. On a 9 moins 1, 9 plus 1. Ça peut se réduire, ça peut se calculer. 9 moins 1, 8, 9 plus 1, 10. Et on a fini. D'accord? Et là, on a bien une forme factorisée, puisqu'à la fin, on a deux parenthèses collées. Hein, si je vous donne la valeur de x, vous allez voir que le dernier calcul que vous allez faire en respectant les priorités opératoires, ça va être une multiplication. Là aussi, hein, nature d'une expression, c'est fait dans les toutes premières vidéos de mémoire. Allez, le bonus à faire, la quantité E. Bah oui, non, je l'ai annoncé le bonus hein, tout à l'heure, hein, t'as pas écouté quoi? Allez, tu verras, ça vaut le coup. Et pour la petite histoire, c'est le sujet que j'ai eu quand j'étais élève et que j'ai passé mon brevet. Voilà, il y avait ça dans mon sujet de brevet. Allez, on fait pause. Au besoin, on reprend un papier ou on tourne celui de tout à l'heure. Et on y va. Et moi, je corrige. Donc, je vais me concentrer sur la partie droite, le 9x carré moins 1, parce que 9, c'est 3 au carré, et 1, c'est 1 au carré. On va faire une petite économie de carré. 3 au carré, x au carré, on va les mettre dans une parenthèse qui va nous permettre de faire apparaître ici deux quantités au carré, séparées par un moins. C'est exactement la partie gauche de notre identité remarquable. Donc on va pouvoir convertir, remplacer cette expression par la partie droite, c'est-à-dire bleu moins rouge, bleu plus rouge. Tout ça entre parenthèses. Alors là, on n'a pas fini, hein, parce que ça, c'est pas factorisé. Il y a un plus qui sépare deux produits. Donc là, c'est pas fini, hein. Mais on avance. Et là, maintenant, on va factoriser, mais pas avec une identité remarquable, mais en utilisant un facteur commun. Parce que 3x moins 1, on voit qu'il est en double là. Donc là encore, ça c'est la vidéo avec les parapluies, hein, rappelez-vous. Sinon, là encore, elle est quelque part à regarder si c'est pas déjà fait. Mon facteur commun, mon parapluie, je le mets devant, et tout le reste, ça finit dans une grande parenthèse. Tout le reste, c'est tout ce qui est noir. On le réécrit dans le même ordre. Donc, ce qui est vert devant, ce qui est noir dedans. Dedans quoi? Devant quoi? La parenthèse, bien sûr. Et voilà, et maintenant, on va terminer en supprimant la parenthèse qui est à l'intérieur. Il y a un plus devant, on l'a déjà dit. On peut l'enlever en toute impunité. Et puis, il va falloir qu'on s'occupe de 2 et 1. Ben, 2 plus 1, ça fait 3. Et c'est fini. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Bah voilà, donc tu te plaignais hein, qu'il y avait un bonus, mais finalement je pense qu'il était quand même intéressant.
Ah voilà, ouais, non, franchement, celui-là, il vaut le coup. En plus, c'est quelque chose on peut rencontrer, c'est-à-dire une double factorisation avec deux techniques différentes. Donc très très intéressant. Et voilà, ça finit cette vidéo et on va continuer bien sûr à parler d'identité remarquable.